Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le châle Miss Air de Anna Maciejowska. Alors, le châle Miss Air, c'est un châle qui a une bonne partie de point mousse. Mince, je l'ai mis à l'envers. Qui a une bonne partie de point mousse, voilà, et qui se termine par une jolie dentelle. Donc sur la dentelle, on a des feuilles là. On a des feuilles qui sont séparées par ça. Alors je sais pas si c'est ce qu'on appelle le point résille, mais ça fait un point un peu comme ça, quoi. Voilà. Au niveau de la taille du châle, en fait ça fait une envergure pour ma part, enfin, de la taille de mon châle. Hop, si je prends une pointe là dans ma main et pareil l'autre pointe dans l'autre main et que je tire, voilà, on est sur un petit peu plus d'une envergure. Alors, moi j'ai tricoté avec de la fingering, donc je parle tout de suite de la laine, c'est de la graine de laine, qualité Pimpronel, on est sur une fingering 400 mètres pour 100 grammes, et le coloris c'est Divinidil. Donc j'ai eu deux écheveaux, enfin j'ai utilisé deux écheveaux, et en fait ils m'ont été offerts par Sylvie que je remercie vraiment, c'est très très gentil. Cette laine est magnifique parce que la couleur, mais c'est vraiment superbe, quoi. Le travail sur la couleur, c'est difficile de dire si on est sur du violet, du mauve, enfin on passe un peu par toutes les couleurs, mais enfin, moi j'adore. En plus on a des taches enfin on est dans les couleurs que j'aime bien. Des taches de vert, des taches de rose plus soutenues et tout ça. Et donc comme ces écheveaux m'ont été gentiment offerts, c'était important pour moi de trouver un beau modèle. Enfin, j'ai passé vraiment du temps à trouver le modèle qui pour moi mettrait le plus en valeur la laine. Bon, après, c'est certainement subjectif, hein, mais voilà, pour moi c'était quelque chose d'important, et je savais que je voulais vraiment beaucoup de point mousse, parce que avec le point mousse, c'est clair que les couleurs ressortent bien, mais en même temps je voulais une petite originalité, et je voulais, au début je suis pas partie sur ce modèle là, mais après je me suis dit pourquoi pas un peu de dentelle. Mais pour moi, vu que la couleur, les chevaux avaient beaucoup de nuances, je voulais avoir de la dentelle plutôt grosse. En fait, j'avais peur que sur juste de la petite dentelle, un petit motif, que ça ressorte pas très bien avec toutes les nuances de couleurs, alors que sur un motif plus gros comme celui-là, pardon, je trouve que ça ressort mieux. Comme je vous dis, c'est subjectif, hein, c'est mon avis, voilà. Puis, de toute façon c'est moi qui porterai ce châle, mais voilà, je trouve que le motif est lisible en fait. Alors, j'ai fait des modifications sur ce châle, mais en même temps, j'ai pas utilisé la qualité qu'il fallait. Donc moi je vous ai dit, j'ai utilisé de la fingering 400 mètres pour 100 grammes, alors que eux
utilise une qualité où on est à 306 mètres pour 150 grammes. Voilà, ce qui fait en fait 200 mètres pour 100 grammes. Donc c'est pas du tout la même grosseur de fil. Et ils utilisent un peu moins de 2 écheveaux. Ils sont à 540 mètres. Ouh, ouais. Et moi j'ai utilisé 700, plus de 710 mètres, mais j'ai utilisé de la fingering et du coup j'ai pas mal agrandi la partie point mousse. Alors je sais plus exactement de combien je l'ai agrandi, mais j'ai dû faire le changement des chevaux peut-être par là quoi. Vraiment quelques rangs avant de commencer la dentelle. Donc là, c'était tout mon premier écheveau. Et ensuite, j'ai fait quelques rangs pour tomber sur un nombre de mailles qui tombe bien pour la dentelle avant de faire ma dentelle, etc. En fait, dans les explications, donc on vous met les rangs à répéter. On a 4 rangs à répéter. En fait, c'est parce que les augmentations ici sont pas faites sur tous les rangs de la même façon. Il y a 3 rangs faits de la même façon et puis il y en a un quatrième qui change. Voilà. Et donc en fait, il faut répéter à chaque fois ces 4 ans, ces 4 ans, ces 4 ans. Sauf que si donc normalement on doit faire ces 4 ans un nombre pair de fois. Parce que si on les fait un nombre impair de fois, on tombe pas sur le bon nombre de mailles pour pouvoir faire la dentelle derrière. Voilà, donc en tout cas c'est expliqué. On vous dit répétez ça, répétez ces 4 ans 19 fois, vous arrivez à 200 et quelques mailles. Si vous souhaitez allonger le châle, répétez les rangs 1 à 4 2 fois, 4 fois ou 6 fois. Voilà. Et moi je me demande si je les ai pas répétés 8 fois. Euh, voilà. Donc la partie pour mousse, bah, ça va vite. J'ai monté ce châle lors de la Caston Party de Noël, j'ai monté le 23 décembre. Donc voilà, période où il y a déjà eu le trajet en voiture le 23, et puis après on était dans la famille, donc la partie point mousse c'était nickel. Sauf que malgré le fait d'avoir allongé la partie point mousse pour allonger le châle, il fallait quand même derrière faire la dentelle. Et je suis arrivée bien plus vite à la partie point mousse que ce que je pensais. Donc on était encore dans nos familles pour commencer la partie dentelle. Chouette. Ce qui a fait que j'ai fait quelques erreurs dans la dentelle. Enfin des erreurs à chaque fois que j'ai détricoté. Hein. Mais bon, j'étais pas au début hyper concentrée. Et je dois même dire que le premier rang de dentelle, je l'ai complètement, complètement... j'étais à côté de la plaque, mais complètement raté. C'était pas du tout. Enfin, déjà, il y avait une partie que j'avais pas compris. Donc voilà. Normalement, donc on a. Enfin oui, en fait, j'ai mal lu le diagramme, ce qui est assez fou, hein, mais en fait, il y avait une partie de 20 mailles à répéter, et moi, sur les 20 mailles, j'en ai répété 16. En fait, les 16 mailles, je les répétais tout le temps, alors qu'en fait, non, c'est un groupe de 20, quoi. Enfin, voilà. Et en fait, si je me suis trompée, c'est déjà parce que j'étais pas concentrée, mais aussi parce qu'il y a eu on demande de faire un truc qui me paraît un peu, enfin qui m'a, sur le moment, j'arrivais pas à visualiser, le truc. Je pense que c'est la première fois que je dois faire ce point-là en dentelle. C'est quelque chose qui s'appelle, enfin ils appellent ça SO, S-O, puis après K1, Yo K1. Donc c'est un modèle en anglais. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut prendre quand on doit tricoter, on doit prendre la 3e maille de l'aiguille gauche, la passer par-dessus les 2 autres mailles, les 2 premières mailles, et vraiment la passer par-dessus, c'est-à-dire qu'on la perd, quoi. On prend la boucle et puis dans la boucle, on met les 2 premières mailles. Et ensuite, on tricote la première maille, une maille endroit, un jeté, et la 2e maille, une maille endroit.
Voilà. Et après, il y a des variantes de ce truc-là. Enfin, voilà, c'est mis un peu à toutes les sauces, des variantes où on va faire une diminution avec la maille d'avant, une diminution avec la maille d'après, enfin bref. Voilà. Et enfin, du coup, moi, ça m'a un peu. Enfin, j'ai eu du mal à voir et puis étant pas chez moi, j'ai eu. Enfin voilà, c'était pas très évident, quoi. Bref, après, je m'en suis sortie et puis voilà, c'était parti. Les rangs sont quand même assez longs à faire, même si on n'est pas sur un châle à trois échelons, hein, mais c'est quand même assez long, ces rangs de dentelle. Euh, je, à la fin, j'ai fini avec 400, je sais, peut-être 450 mailles, un truc comme ça. Donc c'est pas non plus énorme, hein, mais la dentelle, elle est pas facile à retenir. Il y a 32 rangs de dentelle, il y a deux diagrammes de 16 rangs. La dentelle est aussi expliquée euh, avec, avec des mots. Enfin, voilà. On n'est pas obligé de suivre le diagramme, il y a une autre version. Et il y a certains rangs, j'avais vraiment du mal à retenir, même si on répète les 20 mailles, les 20 mailles, les 20 mailles. Il y avait des fois où limite je finissais le rang et puis j'avais pas réussi à retenir sans lâcher des yeux le diagramme. Et on peut même pas se dire, bah c'est pas grave, au rang suivant j'aurais retenu. Non, parce qu'en fait les rangs sont à chaque fois différents. Voilà. Bon, il y a certains rangs, notamment sur la fin, où là ça va beaucoup plus vite parce qu'on a moins à faire. Enfin, moins de points particuliers à faire. Voilà. Donc là, voilà, la fin des rangs, on est sur des jetés, on est plus sur le point que j'appellerais point rési, même si j'ai un doute. Et j'ai aussi à la fin, là, juste ajouté un rang, enfin deux rangs en plus, juste sur la toute fin. Au lieu de faire 5 rangs, j'en ai fait 7. Voilà, à noter aussi que si vous utilisez le diagramme, il y a une erreur. Mais une erreur vraiment qu'on ne peut pas louper sur le troisième rang de la grille B. Il y a une erreur. Mais de toute façon, je pense qu'en le faisant, on s'en rend forcément compte. Et comme à côté, il y a les explications écrites, bah, il suffit d'aller voir ce qu'il y a écrit pour rattraper le truc. Euh, voilà. Bon, c'est un châle que j'ai pas encore porté parce que je suis frileuse et que en ce moment je suis gelée et que je porte plutôt mon Find Your Fade ou mon Solaris. Et quand je porte mon Solaris, en fait, soit je mets mon Solaris et mon Find Your Fade dessus, soit je mets mon Solaris et j'ai un gros col, je crois que ça s'appelle Gap Tastic Col. C'est un modèle que Liz Taylor avait fait et qui, du coup, ça m'a donné envie de le faire. Et voilà, je mets mon Solaris et dessus je mets mon gros col. Donc pour l'instant je l'ai pas mis et puis si je le mets du coup je mettrai mon gros col dessus et puis j'ai pas envie parce que bah, je sais pas, j'ai peur de l'abîmer ou enfin voilà il est beau, j'ai passé du temps à faire ma dentelle donc je le sortirai à la fin de l'hiver là ou au printemps pour qu'on le mette, il soit bien mis en évidence. Voilà. Et pour le porter, alors j'ai fait des photos sur mon blog, je vous montre des photos notamment où je le porte à la mamie, comme ça. Ça c'est pas mal pour mettre bien en évidence la dentelle, là. Voilà. À la limite, porter comme ça fait un peu moins mamie, non? Mais sinon, les châles, je les porte comme des écharpes, en fin de compte. Mais comme j'ai tout le temps, enfin, j'ai tout le temps froid là, puis quand j'ai mal à la gorge, c'est là. Du coup, c'est pas mal d'avoir quelque chose qui descende plus bas qu'une écharpe. Donc normalement, je fais un truc comme ça. J'essaye de le mettre à peu près au milieu, style bavoir quoi. Et puis après, on peut le laisser comme ça ou faire un petit nœud. Bon, bref. Bon, après, la dentelle, elle est pas tout le temps hyper bien mise en évidence, hein, mais c'est pas grave. Je m'en fiche. Je sais que je l'ai faite et que je la trouve jolie. Voilà.
Donc modèle pas compliqué, si vous utilisez de la fingering, bah, je vous conseille de le rallonger à la fois pour qu'il soit plus grand et puis aussi pour utiliser plus de vos écheveaux. Sur la dentelle, bah, pensez bien que vous allez y passer un peu de temps et que si vous utilisez le diagramme, il y a une erreur donc sur l'un des deux diagrammes. Et voilà, sinon rien d'autre à en dire. C'est la première fois que je tricotais un modèle de cette designeuse, donc Anna Maciejewska. Et pourtant, mais je suis fan de ce qu'elle fait. Elle fait notamment des gilets magnifiques. Donc voilà, c'est le premier et pas le dernier. Les explications, comme je vous dis, sont en anglais. Elles sont assez claires. En même temps, bon, on est sur un châle assez classique, hein, puisque voilà, on l'augmente tout le temps de la même façon. Oui, il y a juste un truc, je pense que j'ai fait une erreur. Enfin, c'est pas que je pense, et je suis sûre, j'ai fait une erreur sur la bordure lors de la dentelle. Parce que moi, je suis restée sur une bordure là. euh, une bordure comme avant. Alors que je crois que c'est plutôt du jersey en verre qu'il faut faire. Et d'ailleurs, ça, je vous l'avais dit dans mon épisode de podcast, mais pas ici. C'est un châle qu'on commence avec 3 mailles qu'on monte là, on fait quelques rangs, et ensuite on vient relever des mailles sur le côté de la bande qu'on vient faire et de l'autre côté. Ce qui fait que sur notre rectangle, sur les 4 côtés du rectangle, on a notre aiguille à piquer sur 3 des 4 côtés. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on déroule les rangs de points mousse. Voilà. Bon, du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce châle. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.